Mon cher François, bonjour, je suis ravie que nous nous retrouvions pour faire un retour d'expérience sur le MOOC Occitanie 2040. Eh bien, Jocelyne, ravie de te retrouver également. Des beaux souvenirs. Alors, on a travaillé ensemble sur ce MOOC. Je voudrais qu'on remonte un petit peu à la genèse du projet, François. Qu'est-ce qui t'a motivé au départ à proposer dans une réponse d'appel d'offres la modalité MOOC pour la demande que faisait la région Occitanie? Écoutez, je pense qu'il y a deux choses qu'on cherchait dans la réponse à cet appel d'offres. La première, c'était remédier à une critique qu'on nous fait souvent dans nos exercices de participation citoyenne qui touchent plutôt des mini-groupes de 10-15 personnes. C'était passer à un stade beaucoup plus important en effectif. Et donc le MOOC était une solution pour permettre potentiellement d'entraîner quelques centaines, un millier, un peu plus de personnes. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément qui était très fort et encore une fois, c'est quelque chose qui est demandé par nos clients, par nos commanditaires. Et puis le deuxième élément qui est aussi très demandé, très souhaité par nos clients, c'est l'aspect innovant, l'aspect technologique en fait de la chose. Donc c'est vrai que là, la région Occitanie à qui on a proposé ce dispositif voyait bien, on l'avait présenté comme ça, que en fait un MOOC citoyen, pour l'instant, ça n'avait pas été fait. Donc cette idée d'utiliser l'outil non pas à des fins de formation en tant que telle, mais à des fins de participation citoyenne, voilà, c'était quelque chose d'important. Et avec tout le support de la technologie, de la vidéo, de la plateforme internet, qui donnait un cadre bien sûr assez séduisant, je pense, pour le client. Voilà, c'était les deux aspects pour nous importants. Alors, passons à l'animation du MOOC. Donc, pendant un gros mois, toi et ton équipe, vous avez animé le MOOC Occitanie 2040 à l'attention de plus de 1000 participants. Quel a été l'intérêt de ce projet en réel, en fait? Le premier intérêt, c'est que ça marche en fait. Oui. C'est-à-dire que cet aspect massif que j'évoquais à l'instant, il a effectivement fonctionné. Ouais. C'est-à-dire que on a pu amener sur la plateforme un peu plus d'un millier, 1200 personnes qui sont inscrites, ce qui pour nous est vraiment un effectif très significatif, et donc permettre à ces personnes d'accéder à une information de type vidéo, mais également de type documentaire, et puis d'avoir toute une série d'éléments d'échange, d'approfondissement, de capitalisation via la plateforme Internet qui enrichissait cette réflexion sur la prospective. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'intérêt capital, c'est dans la philosophie de participation citoyenne qu'on a, c'est pas simplement amener des gens sur un lieu de débat, mais c'est les amener à terme sur un lieu de débat, mais en ayant eu le temps de réfléchir, de s'informer, d'échanger, et ensuite en participant effectivement. Donc je pense qu'il y a ce premier point qui est important. Le deuxième point, finalement, il est peut-être plus pour nous, pour notre équipe, c'est bien sûr un apport en termes de compétences. Voilà, parce qu'on est monté en compétences sur cette technologie, cette méthodologie, sur l'utilisation de la vidéo, sur l'utilisation de plateformes Internet. Donc voilà, pour notre équipe, c'est quelque chose d'important, avec également tout le volet communication qui accompagne en fait cette démarche et qui nous a permis, nous on n'est pas des grands communicants, donc voilà, rentrer aussi dans cette capacité à rendre visible la démarche via les réseaux sociaux notamment, c'est à l'évidence une plus-value pour nous. Ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'était très sympa. C'est bien. Voilà, c'était sympa parce que finalement, c'est pas le même plaisir, je pense, qu'on trouve dans l'animation présentielle avec l'échange avec des vrais gens qui sont en face de toi, voilà. Mais je trouve qu'il y a une forme de plaisir quand même aussi à essayer de maîtriser un peu son stress face à l'illumination de la caméra, à comprendre comment ça fonctionne, à avoir presque physiquement aussi la restitution de l'image de soi dans la vidéo, à quoi ça ressemble. Enfin, voilà. Donc il y a une façon de progresser pour soi-même aussi qui est intéressante. Voilà, ça fait partie pour des apports de la démarche. Superbe. Si on continue à avancer, on va au terme du MOOC. Donc aujourd'hui, le MOOC Occitanie est clos.
quelles ont été les suites peut-être pour les participants et pour toi? Alors, pour les participants d'abord, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est donc bien le fait que la démarche, une fois le MOOC clôturé, permettait à ceux qui avaient suivi l'ensemble de la démarche d'intervenir en fait dans toute une série d'ateliers qui étaient mis en place par la région, cette fois pour discuter sur cette prospective 2040 avec les élus, avec les techniciens, avec les experts, avec les associations. Voilà. Donc les citoyens ont été en mesure, et c'est ce qu'on cherchait avec le MOOC, d'avoir cette participation. Donc ça, c'est le premier point fondamental. Ouais. Bien sûr, c'est ça qui est important. Après, pour nous, à ce stade-là, on n'a pas réutilisé le MOOC pour un autre projet, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on est absolument persuadé que c'est vraiment faisable, puisqu'on a pu le démontrer, et à l'évidence, le MOOC peut structurer ou compléter des démarches citoyennes de grande ampleur, en fait, et je pense qu'il y a un avenir dans ce travail-là. Après, il nécessite sans doute pour les maîtres d'ouvrage, pour les commanditaires, de bien rentrer en fait dans la compréhension de ce qu'apporte le MOOC. Donc il y a un travail un peu pédagogique aussi pour faire valoir ces différents atouts, mais c'est certain que ça devient un outil de la batterie des outils des civic tech voilà, au service de ce développement de la participation citoyenne. Et peut-être pour clôturer, voilà, tu as fini sur scène avec ce MOOC, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Voilà, j'espère qu'on le voit bien, voilà, c'est magnifique. Il est beau. Voilà, alors oui, on a eu la grande fierté d'être effectivement récompensé par l'organisation MOOC of the Year en 2017, à la fin 2017, tout début 2018, pour ce premier MOOC citoyen finalement. Alors il y a un autre MOOC citoyen qui a été réalisé par une grande formation politique, mais voilà, on était au même titre que récompensé avec ce prix spécial du jury, et je pense que ça matérialise surtout ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire le fait que cette méthodologie MOOC, cet outil MOOC peut vraiment être un support de participation citoyenne tout à fait efficace. Et voilà, par les temps qui courent, la participation citoyenne, je crois qu'on en a besoin. Voilà.